utilisé un mot qui est intéressant, c'est le mot alternative. Est-ce que ça veut dire l'alternative que demain, vu qu'il y a ces enjeux qui sont naturels, vu qu'il y a ces utilisations qui peuvent être faites d'un point de vue naturel, on va se passer de tout ce qui est produits chimiques, des pesticides. C'est des enjeux dont on a beaucoup parlé avec la présence de Nicolas Hulot au gouvernement, mais est-ce que demain, les pesticides, c'est terminé ? Définitivement. Alors c'est l'idée, enfin en tout cas c'est ce que souhaite un peu le gouvernement avec des projets comme Zéro Peste ou des choses comme ça. Aujourd'hui donc il y a des exploitations par exemple qui travaillent très bien en zéro pesticide. Pour d'autres c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas si simple en fait. Par exemple une alternative va pas forcément fonctionner pour toutes les exploitations, va pas forcément fonctionner pour tous les cas de figure en fait. Donc aujourd'hui l'utilisation de produits chimiques elle est encore un peu utilisée dans certains cas parce que dans certains cas c'est difficile de faire autrement. Et aussi en fait il faut bien comprendre que de changer de procédé, de façon de cultiver, ça prend du temps et c'est pour ça qu'on parle de transition agroécologique. Et qui dit transition dit du coup découvrir des pratiques, mettre en place des systèmes de rotation, etc. Mais également accompagner les agriculteurs parce que par exemple imaginez un agriculteur qui dit bon ok je change de pratique, j'arrête les pesticides et je prends une alternative. Est-ce que ça n'a pas un coût économique pour lui? Donc là on va faire appel à tous les conseillers agricoles ou les conseillers en agro-environnement pour pouvoir évaluer si il ne va pas avoir des problèmes financiers ou des problèmes autres liés à son exploitation en fait.